Bonsoir à toutes et à tous. Tout cet été, depuis le 30 juin, la Séance Club a célébré les 100 ans de la Warner Bros. Chaque semaine, vous avez pu ainsi découvrir un film emblématique de l'histoire du studio et de l'histoire du cinéma. Et pour finir cette rétrospective, nous vous proposons dans quelques minutes de voir ou de revoir Inception, un film sorti en 2010. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de son réalisateur, Christopher Nolan, et de l'histoire récente du studio Warner Bros. Il se trouve que la carrière de Christopher Nolan est indissociable de l'histoire de la Warner Bros. Dans les années 2000 et 2010. Il est l'un de ceux qui a permis au studio de devenir le numéro 2 de l'industrie cinématographique derrière Disney. Après Following, un thriller à petit budget sorti en 1998, Christopher Nolan réalisa Memento en 2000. Ce film indépendant mettait notamment en scène Carrie-Anne Moss et Joe Pantoliano, une actrice et un acteur vus l'année précédente dans Matrix, un autre film coproduit par la Warner Bros. Memento obtint un succès d'estime et suscita surtout l'intérêt du réalisateur Steven Soderbergh qui décida de produire un film de Christopher Nolan. Ce film, c'est Insomnia, sorti en 2002 et qui fut distribué par la Warner Bros, marquant le début d'une collaboration entre le studio et le cinéaste qui aura duré presque 20 ans. Fort du succès d'Insomnia, Christopher Nolan proposa à Warner Bros. Au début de l'année 2003 de réaliser un nouveau film de la franchise Batman, après les 4 films réalisés par Tim Burton et Joel Schumacher dans les années 90. Après un relatif échec commercial, mais surtout un véritable échec critique de Batman et Robin en 1997, et surtout l'arrêt brutal de la production d'un film Superman, qui aurait dû être réalisé par Tim Burton en 1998 pour la Warner Bros., la fin des années 90 aurait pu être le crépuscule des super-héros au cinéma. Mais c'était sans compter le succès du premier volet de Spider-Man réalisé par Sam Raimi, sorti en 2002, qui démontra que le public avait toujours besoin de super-héros, notamment suite aux attentats du 11 septembre 2001. La Warner accepta donc en 2003 la mise en production d'un nouveau film Batman, et Batman Begins, sorti en 2005, fut le premier volet d'une trilogie, suivi par The Dark Knight en 2008 et The Dark Knight Rises en 2012. Les 3 films, réalisés par Christopher Nolan, marquèrent par un ton beaucoup plus sombre que les films Batman précédents et furent d'immenses succès au box-office. Entre chaque film Batman, Christopher Nolan, alors au sommet de sa carrière, se paya le luxe de tourner un film différent. Le Prestige, sorti en 2006, entre Batman Begins et The Dark Knight, le plus gros échec du cinéaste, puis Inception en 2010, réalisé entre The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Inception, le film que vous allez voir dans quelques minutes, c'est le plus gros succès du cinéaste à ce jour, avec plus de 4,9 millions d'entrées en France. Interstellar en 2014, Dunkerque en 2017, Tenet en 2020, le mariage idyllique entre Christopher Nolan et la Warner s'est poursuivi jusqu'au divorce en 2021 à cause d'un désaccord quant à la stratégie du studio pendant la crise du Covid. Cette année-là, Warner Bros avait choisi de sortir ses films simultanément, en salle et en vidéo à la demande aux États-Unis. En France, cela est impossible grâce à la chronologie des médias, et finalement, il faut dire que ce modèle français, critiqué et incompris, ne semble pas si mauvais, puisque partout dans le monde, les gros studios américains reviennent de plus en plus à la diffusion des films en salle, se rendant compte que c'est une source de revenus incontournable pour eux. En 2021, Christopher Nolan s'est donc mis en quête d'un nouveau studio pour pouvoir produire son film Oppenheimer. Il a jeté son dévolu sur Universal et a écrit un contrat en béton, comportant notamment une clause d'exclusivité. Le studio Universal devait faire place nette pour Oppenheimer et ne rien sortir d'autre 3 semaines avant et 3 semaines après. Mais ce que Christopher Nolan n'avait pas prévu, c'est que son ancien studio, Warner Bros., allait venir le concurrencer frontalement avec son blockbuster Barbie, réalisé par Greta Gerwig, complètement à l'opposé de son univers. On peut donc penser que le phénomène Barbenheimer, ce nom qui désigne la sortie simultanée de Barbie et d'Oppenheimer, est dû en partie au divorce entre Christopher Nolan et la Warner Bros. Avec plus de 5,3 millions d'entrées à ce jour, Barbie a largement gagné le match, mais Oppenheimer n'a pas à rougir, puisque le film a réuni plus de 4 millions de personnes en salle, entre le 19 juillet et le 29 août en France, ce qui en fait à ce jour le deuxième plus gros succès public de Christopher Nolan. Après une fusion avec AT&T, le fournisseur d'accès à Internet entre 2018 et 2022, Warner Bros. Est désormais affilié au groupe de télévision Discovery. Comme la plupart des studios majeurs, Warner Bros. A sa plateforme,
max. Mais le succès en cours de Barbie vient le rappeler, quelles que soient les évolutions techniques et technologiques dans l'accès au contenu audiovisuel, la salle de cinéma a toujours su rester un endroit privilégié pour proposer au public des films en première exclusivité. On peut donc parier que les plateformes ne se substitueront pas aux salles, qu'elles continueront juste d'exister en parallèle. Encore faudrait-il qu'il y ait des scénaristes pour écrire des histoires et des acteurs et actrices pour les jouer. Je vous rappelle qu'à l'heure où je vous parle, la grève est toujours en cours à Hollywood et qu'elle aura très certainement des répercussions sur le calendrier des sorties. Vous en savez désormais un peu plus sur la collaboration entre Christopher Nolan et la Warner Bros. Et je vous laisse donc voir ou revoir l'un des fruits de cette collaboration, Inception. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.